merci à vous de m'avoir invité. Alors oui, la 5G a été lancée il y a 6 mois, 6 à 9 mois aux États-Unis par Verizon, qui est un des plus gros acteurs aux États-Unis sur le portable. Alors la 5G qui est proposée aujourd'hui par Verizon, c'est pas la 5G telle que on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire ce n'est pas l'après 4G, c'est pas sur votre mobile encore plus de débit. Aujourd'hui non, Verizon propose un boîtier que vous mettez chez vous et qui vous permet d'avoir finalement un débit équivalent à ce que vous auriez si vous aviez un boîtier connecté via des câbles qui arrivent à votre domicile. Très concrètement, ça veut dire que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'Internet par un câble opérateur, aujourd'hui, via ce boîtier, Verizon vous offre la possibilité, via la 5G, d'avoir du haut débit chez vous. L'offre, elle est aujourd'hui proposée aux alentours de 70 $ si vous n'avez pas d'abonnement chez Verizon. Si vous avez déjà un abonnement portable chez Verizon, il est à 60 $, donc très accessible. Euh, Ça permet en tout cas de visualiser ce que seront les très très hauts débits de demain sur mobile. Alors, les avantages de la 5G, ils vont être au moins au nombre de 4. Déjà le débit. Donc le débit, ça va complètement changer. Vous allez avoir 10 fois plus de débit que ce que vous avez aujourd'hui sur une 4G qui fonctionne correctement. Donc ça, c'est l'avantage immédiat. Mais vous avez trois autres avantages qui vont vraiment créer de la valeur autour de tout ça. Le temps de latence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le temps de latence? Le temps de latence, c'est un élément qui est important, notamment pour les joueurs online, entre autres. C'est entre le moment où vous envoyez votre information au serveur et le moment où l'information revient, le temps de latence est très réduit. Et ça, pour jouer en ligne, c'est très important. Donc ça, c'est le second avantage de la 5G. Le troisième avantage, c'est la connectivité massive. Alors, la connectivité massive, c'est quoi? C'est vous êtes dans un stade ou à un concert, vous essayez d'appeler et là, vous n'avez plus de réseau. La 5G, ça, c'est terminé. Avec la 5G, aujourd'hui, vous aurez un accès immédiat, quel que soit le nombre de personnes sur le stade ou sur le lieu où vous êtes. Avantage non négligeable. Et le dernier avantage de la 5G, ce sera définitivement l'aspect écologique. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la 5G, beaucoup des éléments que vous stockez en local sur votre téléphone portable, on pourrait être déportés sur le cloud, c'est-à-dire juste sur un ordinateur un peu plus éloigné. Et donc, ce qui sera nécessaire en termes de charge de batterie, puissance de batterie, sera très inférieur à ce dont on a besoin aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que nos portables seront plus light, plus légers, et avec moins de batterie, et donc moins polluants. Donc ça, c'est un aspect non négligeable, et je fais confiance au moment du lancement de la 5G à nos opérateurs pour nous vanter l'aspect écologique du projet. Alors, l'impact de la 5G sur le marketing et l'expérience client. Le premier point, incontestablement, c'est la fin du modèle des câbles opérateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est probablement fini, la box avec un câble qui est tiré du mur et qui rediffuse l'Internet en local. Demain, avec la 5G, les débits seront tels que votre téléphone mobile sera capable de rediffuser localement du réseau et donc vous n'aurez besoin que d'un abonnement via le mobile. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'explosion des objets connectés et des services intelligents liés aux objets. Donc le fait qu'on puisse se connecter très rapidement, avec des débits très importants, avec des multitudes d'objets en parallèle, ça va permettre l'explosion de ces services. Donc inutile de vous dire que votre téléviseur sera interconnecté avec votre frigidaire, avec la porte d'entrée, et tout ça va créer des services dont probablement les générations suivantes prendront cela pour acquis. Euh, le troisième point, c'est les campagnes de marketing customisées. Donc là, on est dans l'immédiateté, hein. Alors je vais essayer de vous donner un exemple précis. Des voitures avec des écrans sur chaque côté du véhicule. Les campagnes d'affichage et donc les publicités que vous verrez varieront en fonction de vous. Donc via votre portable, vous serez géolocalisé, on saura vos centres d'intérêt et la campagne d'affichage se customisera en fonction de vos besoins ou de l'attendu de l'annonceur. Ça va être une révolution aussi. Le quatrième point, c'est ces services, on le voit bien, vont être de plus en plus digitaux, de plus en plus lointains du client. Il est clair que le service client, les plateaux de téléconseillers par téléphone ou les plateaux qui gèrent du chat, des réseaux sociaux ou demain de la visio, ces services-là, ils vont exploser. Parce que la demande d'immédiateté, de réponse immédiate à un besoin va se développer très très rapidement. Vous allez avoir de plus en plus de choses connectées, de plus en plus de rapidité,
Et donc forcément, de plus en plus de dysfonctionnements ou des gens qui décrocheront par rapport aux technologies. Et là, l'expérience client exceptionnelle, celle qui fera la différence, c'est l'expérience client qui proposera de la valeur ajoutée via un service client. Pour moi, le service client demain, c'est le pilier de l'entreprise et c'est le pilier de la création de valeur et d'expérience délivrée aux clients.